Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors je vous retrouve ici en direct du Space à Rennes et je vous ai sélectionné quelques innovations, quelques astuces, vous allez voir, ça va vous permettre de gagner du temps, peut-être de l'argent, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, avec Power Boost, partez sur les terres celtiques de la Bretagne. Nous allons en effet faire un voyage le long des tracteurs, moissonneuses, batteuses et autres matériels que vous aimez tant. Et oui, nous sommes au Space à Rennes. Et ce voyage va commencer avec une balayeuse sans roue, mais aussi un brumisateur anti-poussière. Vous ne serez pas si dépaysés puisque nous croiserons Gouverneland, que vous connaissez bien, pour découvrir une nouvelle presse. Et on terminera avec Maxi qui nous présentera une fourche innovante. Ok, alors ce programme vous va ? Top départ pour ce nouveau Power Boost. La société Listec commercialise un ensemble d'équipements qui permet l'épandage de lisier sans avoir recours à une tonne, avec des débits pouvant atteindre 250 m3 par heure. Elle propose ainsi un enrouleur avec 2200 mètres de tuyaux de 154 mm de diamètre. Le marché est porteur avec le développement de la biométhanisation pour pouvoir épandre même sur sol peu portant. Coût de l'enrouleur vide, 19 000 € hors taxe. New Holland vient d'acquérir la quasi-totalité des parts de l'américain Miller, fabricant de pulvérisateurs. Le groupe italien entend désormais augmenter ses ventes de pulvérisateurs sur les marchés nord-américains, d'Afrique du Sud et de l'Europe de l'Est. Dietschi a eu un prix dans le cadre du Space. Laurent Quichon, bonjour. Bonjour. Alors Laurent Quichon, vous avez eu un prix, pourquoi ? On a eu un prix sur la Vario System PECS. C'est une transmission à variation continue. Alors, il faut que vous nous expliquiez le principe, comment ça marche ? Alors comment ça marche ? Il y a non seulement la transmission à variation continue, mais aussi tout le contrôle autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un contrôle système qui va permettre de gérer la puissance moteur, la demande en transmission et qui va donner le meilleur régime moteur par rapport aux besoins. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des économies ? Oui, des économies qui peuvent aller en moyenne jusqu'à 18% d'économies de carburant. Ça, c'est quand même un cas extrême. Alors c'est un cas extrême bien sûr. Alors si on avait voulu pousser la chose, on aurait pu dire moins 35% sur la route, mais l'utilisation est surtout en cours de ferme, et là on est plutôt sur pratiquement 10% de consommation en moins. On va le retrouver sur tous les modèles, sur certains modèles, à partir de quand et quel est le coût ? Alors on retrouve la transmission Vario System sur les gros modèles, qu'on a remis sur les modèles compacts aujourd'hui, mais avec ce contrôle de gestion électronique. Aujourd'hui c'est spécifiquement à ce modèle-là, on verra pour plus tard. Il faut compter à peu près 3 500 € de plus par rapport à une version standard. Laurent Quichon, merci beaucoup, puis félicitations. Merci beaucoup, au revoir. Gouverneland Group lance de nouvelles presses Vicon à chambre variable de la série 5100 et 5200. On peut remarquer un nouveau système de liage Powerbind simplifié qui permet une injection du filet dans la chambre avec un bec de canard qui s'ouvre et se ferme automatiquement. Par ailleurs, on note 3 pré-réglages de la densité afin d'accélérer et d'automatiser le travail de l'opérateur. Les réglages de densité de balles sont disponibles depuis l'écran du boîtier. Chacun de ces pré-réglages est adapté à la paille, le foin ou l'ensilage. La série 5000 se décline en 6 modèles, avec ameneur ou rotor, ou encore avec 15 ou 25 couteaux. En fonction du modèle, ces presses réalisent des balles de 1,65 à 2 mètres de diamètre, avec des pick-up en 2 ou 2,20 mètres. Michelin lance 3 nouveaux pneus et une extension de gamme. Pour les télescopiques, le Beyblade Hard Surface est conçu pour travailler sur sol dur, sec et mouillé. Il se caractérise notamment par une sculpture de bande de roulement brevetée composée de pavés de gomme taillés en forme de diamant. Le Cargo X-Bib High Flotation se destine lui aux remorques et engins autoporteurs. Adapté au télégonflage, il peut travailler de 0,8 à 4 bars de pression. Le Yelbib est proposé pour les engins de forte puissance, éventuellement en roue jumelée. Il est particulièrement destiné aux agriculteurs qui ne souhaitent pas rencontrer des problèmes de dégradation dus au chaume. Enfin, le Spray Bib, lancé en 2010, se décline désormais en 2 nouvelles dimensions en 50 pouces. Alors une autre innovation que j'ai remarquée ici au Space, effectivement, c'est cette fourche et vous allez voir, elle est innovante. Yves Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Maxi et effectivement vous avez eu un InnoSpace pour cette fourche. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a de nouveau ? Parce que le fait d'avoir une fourche sur le 3 poids à l'arrière du tracteur, c'est pas vraiment nouveau. Tout à fait, ce n'est pas nouveau, mais nous sommes partis d'une idée tout à fait simple, c'est celle d'optimiser au maximum les déplacements de bottes sèches sur les champs. En partant directement de la ferme, avec un plateau attelé, un accessoire replié, que ce soit mécaniquement ou hydrauliquement, et de pouvoir arriver sur le champ et d'avoir un tracteur opérationnel capable d'aller chercher un maximum de bottes à la fois sur le champ. Et donc on va charger 2 bottes à l'arrière, 2 bottes à l'avant. Double intérêt parce qu'en même temps on va décharger le pont avant, on n'a plus besoin de mettre des masses à l'arrière. On a un accessoire qui lui
du fait qu'il est monté sur le relevage arrière, va pouvoir permettre de lever des bottes et monter déjà le premier niveau de bottes sur le plateau. Mais également, quand on aura fini, simplement de replier, de pouvoir rouler sur la route, de réatteler sa remorque et de rentrer tranquillement la remorque chargée 2 fois plus vite. Tout dernier point, ça coûte combien? Ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros selon la version mécanique ou hydraulique. Merci beaucoup. De rien, merci. L'édition 2014 du Salon Space a sélectionné 49 innovations dont certaines ont retenu notre attention, comme le système anti-mousse full-up pour cuve à lisier de la marque Miro. Cet accessoire adaptable sur toutes les cuves à lisier permet d'optimiser le remplissage de celle-ci en injectant de l'huile hydraulique biodégradable qui évitera l'effet de moussage. Le système de paillage totalement automatisé de l'Autrichien Stromatic est constitué d'un démêleur de balles, d'un broyeur de paille doté de 24 couteaux, d'un aspirateur contre la poussière et d'un circuit pour distribuer la paille dans la stabulation. L'intensité électrique du moteur du broyeur est contrôlée en permanence, évitant ainsi que la vis s'arrête lors des surcharges. Pour faciliter le remplissage des sacs de silo, VB Trade propose un équipement constitué d'une vanne portative auto-perforante. Cette dernière est posée au sol, sur lequel vient se positionner le big bag rempli de produits en vrac ou d'aliments pour animaux. En descendant au-dessus de la vanne grâce aux fourches adaptées sur le tracteur, il est percé et ainsi les sacs de silo peuvent être chargés facilement. Un ensemble d'ailettes métalliques rétractables permet de positionner la vanne dans tout type de big bag en assurant l'étanchéité des produits. La société Nedap a adopté un système de positionnement pour la surveillance des animaux en enregistrant la position et les mouvements de chaque animal, mais également pour détecter les chaleurs et enregistrer le temps d'alimentation. Le co-positioning repose sur des balises suspendues à différents endroits du bâtiment d'élevage qui émettent un signal basse fréquence. Un détecteur de champ magnétique 3D reçoit les signaux des différentes balises, ce qui permet de déterminer la position de l'animal. Ensuite, le système guide l'éleveur vers la position de chaque animal sur un plan numérique de la stabulation qui s'affiche sur le PC ou sur des applications mobiles. Le système de commande pour les bétaillères Beta Control de la société Armand Carrosserie permet une simplification de l'utilisation de la bétaillère grâce à une centralisation des commandes, une traçabilité des opérations de livraison et la géolocalisation en temps réel du véhicule. Le système est équipé d'un modem GPS 3G pour obtenir une traçabilité complète des déplacements et de toutes les actions effectuées sur le véhicule en temps réel. Alors si vous aussi vous en avez marre, chaque fois que vous paillez votre étape, de voir qu'il y a des nuages de poussière, il existe une solution toute simple et c'est une entreprise française de l'Ille-et-Vilaine qui a trouvé la solution, c'est Euromark. Marc Muller, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il ne fallait pas être sorti de Saint-Cyr au Polytechnique pour imaginer qu'avec de l'eau, de la brumisation, on était capable de rabattre la poussière. D'où est venue l'idée? C'est en travaillant avec des éleveurs, tout simplement, qui a des contraintes au niveau allergie et des assureurs qui a des contraintes d'incendie, qui nous ont donné l'idée tout simplement de brumiser à l'extérieur des machines un fin brouillard. Alors quel est le principe, comment ça fonctionne? Le principe est simple, on part d'une pompe, d'un réservoir, une pompe électrique avec un réservoir de 100 litres, 2 buses à la sortie, de l'eau et un interrupteur en cabine pour actionner. Et puis on peut mettre aussi des adjuvants? Tout à fait, on peut mettre des additifs désinfectants pour la paille, pour les poulaillers et autres, tout simplement. Et toute dernière question, quel est le prix pour cet équipement? Le prix, il faut compter 1 500 1 600 euros. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors l'idée c'est effectivement d'utiliser les drones en agriculture, d'avoir la capacité de voler à 150 mètres, de faire toute une série de photos de façon très précise, 1 à 2 photos par seconde, grâce à un GPS de pouvoir mettre bout à bout toutes ces photos et surtout d'en tirer des économies possibles pour l'agriculteur. Voilà, tout à fait. L'agriculteur tire même à coup sûr des économies de l'utilisation du drone dans plusieurs niveaux. Déjà par une possibilité d'augmentation du gain de rendement, par une amélioration de la qualité, et puis éventuellement en utilisant le drone en tant que télépilote pour faire des prestations pour des tiers. Parce qu'effectivement, le temps qu'il fallait auparavant pour se concentrer sur la conduite, aujourd'hui c'est du temps qui est libéré, alors je disais tout à l'heure en plaisantant sur l'iPhone, mais ça permet effectivement de pouvoir être mieux concentré sur les réglages. C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, après, tout ce qui est réglage de machines sont faits au préalable, par le biais déjà au niveau de la console. À régler aujourd'hui, un calibrage est fait sur le tracteur, sur l'outil également, pour qu'on soit le plus précis possible. Voilà, donc pour éviter tout ce qui est recouvrement, donc qui est après derrière qui dit recouvrement, donc économie d'intrants, de produits phyto, etc. Et voilà, je rappelle aussi le confort de travail. Alors, vous confirmez les chiffres à peu près, parce qu'il faut quand même, en matière de GPS, donner quelques estimations en pourcentage. On peut économiser
quel pourcentage d'engrais? Donc aujourd'hui, en termes d'économie, on peut aller de 3 à 10%, suivant l'exploitation, suivant le parcellaire, s'il est plus ou moins morcelé. Voilà. Aurélien Bourgeois, vous confirmez? C'est un peu les chiffres que vous voyez? Effectivement, tout dépend de la rotation aussi de l'exploitation agricole. On parle de 3 à 10% de gain d'intrants. On peut aussi parler de 13% de gain de temps quand on est en travail du sol. C'est des recouvrements de 13% qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Et gain de temps signifie moins d'usure du matériel aussi, puisque le tracteur travaille moins, les outils travaillent moins. C'est ça, l'homme travaille moins, confort de travail, on rejoint ce que dit Latitude. Donc voilà, aujourd'hui... Des bénéfices. Voilà, que des bénéfices pour l'agriculteur. Alors si vous avez une balayeuse par exemple à monter en bout de fourche, vous le savez malheureusement il est facile, trop facile d'abîmer ses roues. Alors là on a vu une balayeuse sans roue. Bruno Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial et marketing chez Emily. Quel est le principe de fonctionnement de cette balayeuse? Alors comme vous le disiez à l'instant, nous avons une balayeuse sans roue. Le principe est extrêmement simple. On va avoir un balai qui va descendre, venir en contact avec le sol. On va détecter une certaine pression qui va nous permettre en fait de pouvoir balayer. Dès lors qu'on va avoir un trou éventuellement ou des obstacles, on va avoir une pression, une montée en pression forcément, donc s'il y a un obstacle, on va du coup relâcher la pression grâce à un bloc hydraulique et pouvoir balayer et relever le balai. Lorsqu'on va avoir un trou par exemple, on aura une chute de pression, on va aller remettre de la pression sur le balai, le vérin va pousser le balai vers le bas pour aller balayer dans le fond et retrouver la même pression. L'intérêt, aucune roue, peu de casse et une usure de balai optimisée. Alors quand on sait qu'une roue effectivement ça coûte 150 €, on doit être content d'avoir un système sans roue. Pour avoir un ordre d'idée, cette balayeuse ça coûte combien? Alors on va avoir cette balayeuse en 3 tailles, on va avoir une 2,20 m, 2,50 m, 2,80 m. La 2,20 m est à 3 980 € hors taxe. Tout dernier point, il y a une jauge, quel est l'intérêt? L'intérêt de la jauge, c'est un repère en fait visuel, on le retrouve de chaque côté, pour le conducteur. Le conducteur pourra se placer bien au centre, ça permettra d'avoir un débattement en haut ou en bas de 250 mm, donc 500 mm de débattement en tout. Bruno Perron, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost enregistrée ici en direct de Rennes touche à sa fin. Je vous invite bien sûr à venir nous retrouver au sommet de l'élevage début octobre. En effet, Power Boost est partenaire du sommet de l'élevage et nous avons un plateau télé en plein cœur de ce salon pour enregistrer toutes nos émissions. Je vous souhaite une excellente semaine.